L'été arrive, et si nous profitions de cette période pour découvrir ou redécouvrir les bons gestes pour notre planète? Demain la Terre, Françoise Youx, Dialogue RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que ce soit sur la plage ou lors d'un pique-nique au bord d'un lac de montagne, avec des amis pour fêter une réussite aux examens, vous aurez pendant ces 2 mois bien des occasions d'être réunis. Le revers de la médaille, c'est que vous produirez beaucoup de déchets. Alors, comment réduire ces déchets? Avec nous aujourd'hui Sophie Boucher, présidente de Zero Waste Provence. Sophie, bonjour. Bonjour Françoise. Merci d'être venue à notre micro pour nous parler un petit peu de tout ce que fait déjà cette association. Et puis surtout, nous sommes bien tous conscients qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut se bouger, qu'il y a des problèmes, et que les traitements entre autres des déchets, sont quelque chose, c'est monumental. Alors, qu'est-ce qui a au départ motivé votre engagement dans cette problématique? Eh bien, j'ai connu une petite période de sentiment d'oppression en tant que jeune maman, avec beaucoup de choses à traiter. On va dire que je trouvais que j'avais trop d'objets à entretenir, trop de courses à faire, trop de déchets à trier, trop de vêtements à laver, trop de meubles à nettoyer. Ce sentiment de trop, je ne l'expliquais pas bien. Et puis après, j'ai vu des reportages à la télévision, en particulier de Bea Johnson, le zéro déchet. Et ça m'a parlé et j'ai senti qu'en fait, il fallait moins de tout cela pour se porter mieux. Parce qu'en réalité, nous nous entourons de choses complètement inutiles dont on pourrait se passer. C'est une des grosses problématiques et c'est un des 5 principes du zéro déchet. Le deuxième, c'est de réduire nos besoins pour ne pouvoir en fait ne rencontrer que ce qui nous est essentiel. Alors, pourquoi vous êtes tourné vers cette association? Parce qu'il y a de nombreuses associations. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le zéro waste, zéro déchet Provence? C'est une amie commune, Lauriane, que nous connaissons sur notre radio, puisque nous l'avons invitée. Rappelez-vous, elle nous avait présenté son pois chiche. Voilà, donc en tant que cliente vrac zéro déchet, je fréquentais le pois chiche et Lauriane m'a dit qu'une nouvelle association se créait sur Aix, Zero Waste Provence. Donc naturellement, comme j'étais un peu engagée déjà sur la Biocop Les 1000, où j'avais mis en place 2 ou 3 séances sur le zéro déchet, eh ben j'ai rejoint le mouvement et puis petit à petit, je suis devenue la présidente. Eh oui, c'est-à-dire que vous avez rejoint, mais vous avez été sans doute très active, parce que si vous êtes maintenant à la tête... Vous savez, des fois, il y a des victoires par défaut de candidat. Ah, ça arrive. Donc, au départ, cette association a été nationale. Enfin, alors, elle l'est toujours, mais je veux dire qu'il y avait un groupe qui était centralisé sur, je ne sais pas. Alors, c'est pas tout à fait exact. Le mouvement zéro déchet part à 2 idées, enfin à 2 fonctionnements. Il y a d'abord les groupes locaux qui se créent par association loi 1901 de manière tout à fait locale, un certain nombre de gens qui se réunissent sur cette problématique, qui créent leur groupe et qui ensuite vont se tourner vers cette association qui est nationale, Zero Waste France, qui a plutôt lui un objectif de lobbying et de groupe de pression à la fois sur les gouvernements français mais aussi sur la Commission européenne pour faire adopter un certain nombre de lois. En particulier, on leur doit en partie l'interdiction prochaine de tous les couverts jetables en plastique en Europe. Et ces 2 mouvements, en fait, se rejoignent dans un réseau qui est le réseau des groupes locaux zéro déchet. Alors, comment est-ce que vous fonctionnez? Je veux dire est-ce que vos actions sont
extrêmement différente d'une région à l'autre, ou voilà, vous êtes complètement indépendant? On est très autonome. Chacun des groupes est assez autonome et dirige les actions qu'il souhaite. Nous, on a un partenariat avec la métropole et aussi avec la mairie d'Aix, qui s'est noué simplement sur des problématiques communes. Mais on a aussi un rôle de relais des campagnes nationales de Zero Waste France. La dernièrement, c'était la campagne pour les commerçants, pour leur demander un meilleur accueil des clients zéro déchet qui viennent avec leurs contenants. Ce qui fait que c'est une relation en fait bi-univoque où chacun apporte plus de pierres à l'édifice du zéro déchet. Alors, vous fonctionnez de quelle façon? Parce que j'ai vu que vous aviez des ateliers, vous avez certainement des marchés que vous faites. Comment est-ce que ça se met en place tout ça? Eh bien, on a des réunions de bénévoles. Vous êtes nombreux dans cette association? Alors, nous sommes désormais 80. Oui. Donc, depuis 3 ans, notre existence, nous doublons chaque année le nombre d'adhérents, sachant qu'en plus, on s'est recentré sur Aix, alors que précédemment, on avait aussi des adhérents sur Arles et Marseille. Donc, c'est un petit succès dont on n'est pas peu fiers. Et sur ces 70 adhérents, on a une dizaine, désormais, peut-être même une quinzaine de bénévoles qui souhaitent agir. Et donc, on répond à la demande de nos bénévoles, tout simplement. On se réunit, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et notre dernière opération sur les marchés d'Aix répondait à cette problématique d'un certain nombre d'adhérents choqués par le fait que dans les marchés, il y avait encore ces sacs plastiques qui sont interdits et qui sont distribués par les commerçants. Donc, on a souhaité faire une action de ce type-là parce qu'on a répondu à une demande de nos bénévoles. Là, notre prochaine réunion aura lieu ce soir et on verra bien ce qui en sortira. On va faire le planning de nos ateliers pour l'année prochaine en répondant aux envies et à nos capacités. Demain la Terre, Françoise Youx, Dialogue RCF. L'atelier couture, par exemple, c'est fait sur proposition d'une des adhérentes qui se sentait d'animer un atelier couture. Voilà. Alors, par exemple, votre atelier couture, qu'est-ce que vous y faites? Alors, essentiellement, on fabrique des objets qui servent à la consommation zéro déchet et oui, au je vrac. me doute bien, vous n'allez pas faire des robes. Voilà. On fait des sacs à vrac, donc en tissu qu'on peut récupérer. On fait ce qu'on appelle des charlottes à plat, donc pour pouvoir recouvrir vos saladiers en évitant donc les films plastiques jetables. Qu'est-ce qu'on a pu faire encore? Des étuis pour pouvoir mettre à l'intérieur votre sandwich et donc éviter, là encore, le papier d'aluminium jetable. Bon, un certain nombre d'articles qu'on trouve pas forcément dans le commerce et qu'on peut faire soi si on a une petite fibre couturière. Alors, j'aime beaucoup votre devise. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il faut ne rien faire. Exactement. Il faut faire un premier pas, une première démarche. Et vous verrez, votre doigt rentrera dans un petit processus qui fait que, avec une première réussite, vous aurez souhaité en faire une seconde, qui réussira sans doute aussi. Oh, de temps en temps, il y a des échecs, ne le nions pas. Mais après, on démarre une démarche qui tend vers le zéro déchet petit à petit, assez tranquillement. Et comment êtes-vous reçu? Comment êtes-vous ressenti lorsque vous faites des manifestations comme les marchés et autres? Il y a vraiment, vous sentez qu'il y a une demande de la part du public? Oui, il y a 2 réactions différentes. Il y a une première réaction où, en effet, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui nous dise ça a pas d'intérêt ce que vous faites, c'est vraiment faux. Non, les gens sont hyper convaincus que c'est ce qu'il faut faire. La deuxième réaction, un peu moins négative, mais on n'y arrivera pas, c'est impossible. Et donc, il faut savoir répondre à ces deux réactions. En général, ce qu'on dit, c'est que il faut faire quelque chose, il faut démarrer. On y arrive toujours. Et ce n'est pas impossible puisque nous le faisons. C'est-à-dire que le meilleur exemple, c'est l'exemple. La meilleure conviction, c'est de montrer, moi je le fais, pourquoi pas vous? Alors, je ne fais pas tout, mais ne faites pas tout non plus. Commencez par faire et vous verrez, c'est faisable. Et vraiment, vous sentez que de la part de quel public vous êtes plutôt entendu? Des personnes d'un certain âge,
des jeunes. Est-ce que vous sentez un intérêt différent, certainement, suivant les groupes d'âge ou... Suivant les classes d'âge ou les catégories socio-professionnelles, pourrait-on dire, l'intérêt est divers. Ah, c'est sûr que certains adolescents ne se sentent pas du tout concernés quand il s'agit de boire leur coca ou autre chose. Maintenant, il y a un public plus âgé, on va dire d'une certaine cinquantaine d'années, qui se dit que de toute manière, la consommation, c'est ça, c'est pas autrement. Mais il y a aussi tout un tas de publics qui se rappellent comment ils vivaient avant. Et c'est pas qu'avant c'était mieux, mais quand même, il faut tendre vers quelque chose de mieux dès aujourd'hui, en apprenant les erreurs que nos parents peut-être ont faites et que on peut progresser tous. Mais je voyais, je ne sais plus quel reportage, où certaines enseignes maintenant ont des consignes pour les bouteilles de verre, par exemple. Oui, la consigne va revenir, j'en suis complètement convaincue. Ça va mettre du temps à se mettre en place, tout simplement parce que les grandes structures n'y ont pas intérêt. Mais néanmoins, elles sont poussées par les consommateurs. Et malheureusement, quand on voit certaines grandes chaînes qui ferment boutiques, qui font des grands plans sociaux, c'est parce que désormais la clientèle se détourne de ce genre de grandes enseignes et vont préférer un contact direct avec des commerçants pour une meilleure traçabilité, en fait, un meilleur traitement des produits. Et donc, la demande diminuant pour les grandes enseignes, elles sont forcées de s'adapter. Et donc, finalement, c'est une certaine chance. Il y a une clientèle qui change. Et oui, mais c'est vrai que, moi je me souviens, parce que je suis pas une jeune femme, lorsque j'étais enfant, c'était tellement évident d'aller chercher le lait avec la bouteille, ainsi de suite, quoi. C'était tout simple. Le lait, c'est une problématique dans notre région sans nom. Là où il y a des vaches, on peut trouver ne serait-ce que du lait en verre. Ici, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment, le lait, c'est vraiment, je trouve, c'est le symptôme de ce qu'on ne trouve plus, mais qui va revenir. Ah, vous êtes très optimiste, c'est bien. Ah oui, ça, je ne manque pas d'optimisme. De toute façon, pour faire ce que vous faites, il faut l'être, sinon vous ne commenceriez pas. Je pense que c'est un petit peu ça. C'est ça, je suis tenante de ce que le philosophe qui vient de disparaître, Michel Serres, c'est ça ? Oui, oui. Disait, je suis optimiste de combat. Très bien. Alors, vraiment, arriver à un mode de vie zéro déchet, c'est possible. Ce n'est pas possible. Le zéro, c'est un chiffre magique, personne ne peut l'atteindre. Mais c'est pas une raison pour ne pas essayer. On peut s'en rapprocher. C'est ça, de s'en rapprocher de manière infinie, non pas exponentiellement, c'est un autre terme. Bon, en tangente. Asymptotiquement, exactement. Donc, mais on peut le faire tous les jours, un petit pas. C'est tout à fait possible de réduire son empreinte déchets de l'ordre, allez, on va dire de 50% en l'espace de 4 à 5 mois. Donc, ce sont de très bonnes résolutions. Eh bien, nous allons essayer d'en parler plus précisément et de les mettre en place, de donner à chacun un petit conseil, 2 ou 3 petits conseils pour justement arriver, non pas à ce zéro déchet, mais de s'en approcher tout au moins. On se retrouve dans quelques instants. Demain la Terre, Françoise Youx, Dialogue RCF. Nous retrouvons Sophie Boucher, présidente de Zero Waste Provence, et nous avons déjà évoqué pas mal de choses autour de cette association, et je voulais vous parler alors d'une autre association. Il se trouve que chaque année à Bourg-Belair, il y a la journée des plantes, et j'y ai rencontré Julie Gauthier, et je ne sais pas quel est son rôle exact au sein de l'association, qui est l'association Aremac. Vous connaissez? Oui, je connais. J'ai eu l'occasion de les rencontrer à différentes manifestations sur Bourg-Belair. Voilà. Alors, je trouve vraiment que leur initiative est vraiment excellente, puisque ils prennent en charge le tri. Lorsque vous avez une manifestation, qu'elle soit culturelle, sportive, ils mettent en place des poubelles, mais
ils sont là sur place pour pouvoir gérer justement ces différentes poubelles. Parce que Julie me disait que lorsqu'une poubelle de tri est remplie avec des choses qui ne devraient pas être justement dans cette poubelle de tri, eh bien elle va aux déchets normaux, enfin voilà. Donc ce n'est plus du tri. Donc évidemment, en réalité, on n'est pas très bien informé. On est informé parfois avec des différences qui nous gênent, qui font qu'on ne sait plus très bien où on en est. Et justement, cette association Aremat, eh bien, est là pour vraiment guider les gens. Et puis après, ils se coltinent aussi le boulot qui est de retrier les poubelles pour pouvoir être sûr que ces poubelles seront vraiment considérés et comme tri, carton, emballage, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est une très bonne chose et vous pouvez donc, si vous avez des grandes manifestations, évidemment, si vous recevez une douzaine d'amis, c'est pas suffisant. Mais si vous avez des grandes manifestations, qu'elles soient culturelles ou sportives, vous pouvez faire appel à cette association qui est Association pour le respect de l'environnement lors des manifestations culturelles et sportives. AREMAC, A-R-E-M-A-C-S. Voilà. Donc, ils ont aussi mis en place, par exemple, un vélo broyeur qui permet de broyer pendant les manifestations, et bien, surtout sur les stands de restauration, pouvoir broyer ce qui peut être broyé. Voilà. Donc, vous apprendrez plein de choses. Et voilà. Alors, revenons-en à notre Zéro Ouest Provence. Et je voudrais que vous nous parliez un petit peu de vos initiatives. Et il y avait, entre autres, quelque chose qui se préparait sur Arles? Oui, notre ancienne antenne sur Arles, qui désormais s'appelle Zéro Déchet Pays d'Arles, a mis en place une initiative très intéressante dans le cadre du Festival d'Arles, pour essayer de diminuer en fait le nombre de bouteilles plastiques qui sont amenées au recyclage, puisque tous les touristes vont fréquenter le centre-ville, avoir des besoins bien sûr pour boire, et vont acheter différentes bouteilles qu'ils jetteront. L'idée, c'est de les encourager à acheter leurs gourdes et de permettre aux commerçants de leur remplir à nouveau leurs gourdes dans chaque point identifié avec de l'eau du robinet, qui est une des meilleures eaux qui soit d'un point de vue environnemental. Et donc, on les encourage et on les félicite de cette initiative qui s'appelle donc Zéro bouteille plastique, adopter une gourde. Alors, ça fait partie, en effet, des bonnes résolutions pour notre été. Eh bien, avoir sa gourde personnelle dans son sac et pouvoir. Mais vous dites, je vois pas très bien comment est-ce que l'on peut remplir notre gourde lorsque nous l'avons vidée. Il suffit de s'adresser au bar du coin et de leur demander gentiment de remplir votre gourde d'eau à leur robinet. Et oui, les demandeurs seront bien reçus? À Arles, ils seront extrêmement bien reçus puisqu'il y a eu toute une démarche en amont pour que les commerçants puissent accepter cette nouvelle demande. Oui. Bon, c'est pas gagné partout, non? C'est sûr qu'il faut sensibiliser les commerçants à cette nouvelle consommation, mais si les gens boivent de l'eau, ils peuvent aussi manger, et donc il n'y a pas de raison absolument, oui, qu'ils soient refusés. Tout à fait. Alors, il y a aussi, donc, dans les alternatives, donc, on vient de parler donc de cette gourde, ça c'est un bon achat à faire. Et alors, vous êtes venu avec une gourde extraordinairement jolie, très féminine. Elle est petite, elle contient, je sais pas, un quart de litre. Oui, ça doit être ça. Je l'ai acheté au démarrage de mon engagement dans le zéro déchet. Ouais. Je voulais quelque chose qui soit dans mon sac à main. Alors le sac à main des filles, il est pas forcément très gros, énorme. Donc j'ai pris une toute petite gourde en inox. Ouais. Donc il est important de choisir, si possible, une gourde dans une matière recyclable. Donc essayez d'éviter le plastique, quand même oui. si c'est un peu plus léger. Et cette gourde, vous allez la remplir en toute occasion, le plus souvent dans des bars qui vous accueillent en général bien. Moi, j'ai rarement eu des refus. Ou bien sûr aux toilettes quand il y a la chance d'avoir un petit robinet qui peut vous permettre de vous laver les mains aussi. D'accord. Donc acheter une gourde, ça c'est vraiment votre achat de l'été, c'est indispensable.
Et puis vous me parliez du sac à pain. Et oui. Alors, le sac à pain, moi, quand vous m'avez dit ça, je me suis dit, bah oui, j'ai un sac à pain chez moi. Mais ça n'est pas pour l'avoir chez soi, c'est surtout pour l'emmener lorsqu'on part faire les courses. Et c'est exactement ça. Désormais, si vous ne dites rien, votre pain est automatiquement emballé dans un petit sac certes en papier, mais qui n'a pas lieu d'être si vous avez votre sac en tissu que vous amenez. Donc, ce papier est inutile et il est jetable. Il a servi à peu près 1 seconde et demie au moment où on l'a mis. Vous allez le transporter, aller un petit quart d'heure jusqu'à chez vous et vous allez faire quoi? Le froisser et le jeter. C'est vraiment le jetable, c'est une des choses que l'on refuse. C'est d'ailleurs le premier principe du zéro déchet. Refuser ce qui est jetable. Et donc, préférez votre sac à pain en tissu que vous laverez régulièrement et qui remplira tous vos achats chez le boulanger. Demain la Terre, Françoise Youx, Dialogue RCF. Alors, justement, de plus en plus de plus en plus de commerces, oui, quand même, font du vrac. Et là, on parlait tout à l'heure de la compagnie. C'est vrai qu'ils ont un rayon de vrac qui est assez extraordinaire, mais est-ce que c'est quelque chose qui commence à prendre forme, mais ça n'est pas, je pense pas que toutes les personnes qui viennent faire leurs courses ont pensé à prendre avec elles les petits sachets, la petite boîte et ainsi de suite. C'est vrai que c'est une petite organisation à mettre en place, mais elle n'est pas très difficile à faire. Il suffit d'avoir 2 sacs de courses. Un premier sac que vous garderez à la maison, et un second que vous mettrez dans votre voiture. Dans ce sac de courses, vous mettez vos petits sachets en tissu qui vont recevoir tous vos produits en vrac, quelques bocaux de préférence en verre, mais les Tupperware plastiques réutilisables sont bienvenus aussi. Vous déterminez la quantité dont vous allez avoir besoin, vous mettez ce premier kit dans la voiture, le deuxième kit à la maison, et vous avez tout le temps la possibilité de faire vos courses en vrac, quel que soit l'endroit. Alors, il faudrait aussi, est-ce que l'on peut trouver facilement la liste des commerçants qui font justement beaucoup de vrac? Ce n'est pas tout à fait facile. Nous sommes en train de mettre en place un référencement des commerçants locaux et nationaux qui acceptent le vrac plus facilement. C'est un travail un peu de longue haleine parce qu'il faut sensibiliser les commerçants en premier lieu. Il existe donc sur le site de Zero Waste Provence une application dont je ne vais pas savoir vous redire le nom, malheureusement, pour pouvoir recenser ces commerçants. Petit à petit, ça se fait. Et donc, ça va devenir une habitude d'avoir en effet son petit sac et de pouvoir... Alors, puisque nous en sommes à moins de déchets, vous aviez peut-être une petite recette à nous donner qui était tout simplement une recette de lessive. C'est vrai. J'ai acheté en 2015, l'année où j'ai commencé le zéro déchet, un sac de copeaux de savon de 1 kg. Et j'ai démarré mes lessives avec. Eh bien, en 2019, il n'est toujours pas terminé ce sac. Vous imaginez les économies que vous allez faire si vous y mettez? C'est ça, il suffit de prendre une petite poignée de ce savon en copeaux, de le faire dissoudre dans 3 litres d'eau chaude, de tourner à la cuillère et de le réserver dans un contenant pour pouvoir mettre votre lessive petit à petit. Si votre lessive c'est du blanc, il faudrait rajouter 2 petites cuillères de percamonate de sodium dans le même tambour que la lessive liquide. Ensuite, à côté, en guise d'assouplissant, vous allez chez Lauriane par exemple, vous vous servez de son vinaigre blanc à 14 degrés que vous mettez dans l'assouplissant. Et pour quand même donner une petite bonne odeur, quelques gouttes d'huile essentielle. Alors, moi, c'est le menthe, parce que j'aime pas la lavande. Mais je sais, Françoise, que vous... Moi, c'est la lavande. Voilà, vous préférez. J'ai essayé d'autres parfums, orange amer, pamplemousse.
c'est pas assez fort. La vendoumante, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus d'alternatives pour l'odeur. Mais à part ça, vous avez 4 ans de lessive devant vous. Voilà, alors donc vous voyez un petit peu les économies et puis le plaisir d'avoir fait vous-même ce produit d'entretien, ça n'a pas d'égal, c'est vraiment sensationnel. Alors, votre association, vous êtes combien d'adhérents? Vous me l'avez dit tout à l'heure, j'ai un peu oublié. On est pratiquement 80. Oui, c'est quand même important. Oui. Alors, ce serait bien que vous nous parliez justement de l'adhésion. Comment peut-on faire pour adhérer à votre association? Parce que là, si j'ai bien compris, il y a ce nombre d'adhérents, mais tous ces adhérents ne sont pas bénévoles. En effet, l'adhésion indique surtout qu'on donne un soutien à notre démarche zéro déchet. Elle permet aussi de bénéficier en fait de l'entrée à nos ateliers, à nos conférences que nous faisons sur les thématiques du zéro déchet. Après, si vous avez envie de vous investir plus, vous devenez bénévole et là vous pouvez vous-même animer certains ateliers, certaines conférences, des stands de sensibilisation. Car nous sommes très demandés dans tous les festivals pour pouvoir en fait sensibiliser à notre cause. Donc là, c'est vrai qu'on n'est qu'une quinzaine pour l'instant, mais ça grossit les bénévoles. Et donc régulièrement, on se réunit pour mettre en place nos projets et notre calendrier d'événements. Alors, comment peut-on faire pour adhérer à votre association et quel est le montant de cette adhésion? L'adhésion est un montant libre. Vous donnez exactement ce que vous pouvez. Donc ça part de 1 euro à plus si vous êtes plus argenté. C'est surtout donc le principe, même si cet argent on l'utilise un petit peu. Vous trouverez le lien Hello Asso, donc qui est une plateforme spécifique pour les associations pour récolter les adhésions. Vous pouvez aussi vous rendre à certains de nos ateliers et l'adhésion sur papier en direct est toujours possible. Le lien se trouve soit sur Facebook, Zero Waste Provence, soit sur notre site internet Zero Waste Provence @Zéro Déchet Pays d'Aix. D'accord. Là, rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, vos projets, là, les plus importants. Nous allons essayer de continuer l'opération Marché Zéro Déchet. Nous avons eu 2 événements cette année, en février et au mois de mai, sur le marché du centre-ville et Jas de Bouffan. Nous allons continuer à sillonner les marchés d'Aix-en-Provence pour en particulier essayer de diminuer le nombre de sacs plastiques qui sont distribués par les commerçants, beaucoup à la demande des clients, il faut le dire. Bien, eh bien écoutez, je pense que vous pouvez tous faire un geste pour notre planète et essayer que ces déchets soient un petit peu moins encombrants sur notre planète. Merci beaucoup Sophie Boucher et bon été à tous. Au revoir.